Ton business est en train de mourir et ce parce que tu refuses de le tuer. Dans cette vidéo, nous allons voir pourquoi est-ce que tuer son business est la clé pour arrêter de plafonner et passer de 15-20 000 euros par mois à plus de 100 000 euros par mois. Comment et pourquoi Alex Hormozy et Russell Brunson ont dû eux-mêmes tuer leur propre business pour atteindre la position qu'ils ont à l'heure d'aujourd'hui et surtout quelles sont les zones à éliminer dans ton business pour que tu puisses faire de même. Donc dans un terme plus courtois, je vais t'apprendre l'obsolescence programmée de ton business ou comme j'aime l'appeler, comment bien tuer ton business. C'est quoi le principe ? Le principe, il est simple. Tu vas consciemment détruire ton business, donc tes sources de revenus actuelles, pour créer tes sources de demain. Pour ce faire, il va te falloir, premièrement, zéro sentiment, et tu le verras, tes sentiments risquent de détruire ton business, à l'instar de Kodak. Même si ton produit, service cartonne, il faut que tu développes ce qui va le remplacer. Et c'est d'ailleurs ce que Apple fait, et nous verrons ça encore une fois plus tard dans la vidéo. Deuxièmement, il te faut un état d'esprit. L'état d'esprit qui te fait dire que ton business d'aujourd'hui est temporaire et celui de demain est éternel. Pourquoi est-ce que c'est critique ? Pourquoi est-ce que c'est critique de faire en sorte à ce que ton business devienne obsolète ? Simplement parce que à l'heure d'aujourd'hui et surtout dans le marché des business en ligne, des services en ligne, là où la barrière, les frictions à l'entrée sont extrêmement faibles, les marchés bougent 10 fois plus vite. 10 fois plus vite qu'avant et nous l'avons conscientisé avec Uber. Uber qui a détruit les taxis, non pas en 20 ans, mais en 3 ans. On a l'effet Kodak aussi. Kodak qui a inventé un appareil photo numérique et qui avait trop d'attaches, trop de sentiments envers ce business. Résultat, il n'a pas voulu le tuer, ce qui a provoqué sa mort en 5 ans. 5 ans. Les autres ont fait ce qu'ils n'avaient pas l'audace de faire. Ils ont fait en sorte à ce que son business, son produit devienne obsolète à sa place. Résultat, Kodak est mort. Une entreprise qui pesait littéralement des milliards est mort en 5 ans parce qu'il était trop attaché à son business. Et pour finir, on a la règle de l'inévitabilité. Je pense que tu le sais, mais en ce bas monde, rien n'est immortel. Et ça vaut de même pour ton business. Ton business a une date d'expiration. La seule question, maintenant, est est-ce que je contrôle cette date d'expiration ou pas ? Donc comment est-ce que tu vas pouvoir concrètement faire en sorte à ce que ton business devienne obsolète ? Comment est-ce que tu vas pouvoir tuer ton business consciemment pour faire en sorte à ce que tu puisses dépasser la concurrence et prendre de plus en plus de parts de marché. Premièrement, tu vas devoir utiliser la méthode des 3 horizons. Horizon numéro 1, dédier 70% de tes ressources à ton business actuel qui paie tes factures. Horizon numéro 2, 20% de tes ressources à l'extension, l'amélioration de ton core business, donc de ton business principal. Et l'horizon numéro 3, utiliser 10% de tes ressources à ton projet qui pourrait détruire ton business actuel. La question mortelle qu'il va falloir que tu te poses pour l'horizon numéro 3, c'est si j'étais mon pire concurrent, avec un budget illimité, comment est-ce que je me détruirais ? Puis tu vas développer cette solution en premier. Ensuite, il va falloir que tu instaures un kill meeting trimestriel. C'est d'ailleurs, si je ne me trompe pas, ce que Russell Brunson instaure. Tous les 3 mois, tu vas réunir toute ton équipe et vous poser la question, qu'est-ce qui pourrait rendre votre offre principale obsolète ? Et surtout, comment est-ce que vous allez pouvoir le faire vous-même ? Et tu verras qu'à ça, il y aura énormément de bénéfices. Premièrement, ça va te rendre impossible à rattraper. Pendant que tes concurrents vont copier ta V1, toi tu vas lancer ta V3. Tu sets les règles au lieu de subir les règles de ton marché. Et c'est d'ailleurs ce que Alex Hormozy fait. Et c'est pour ça qu'Alex Hormozy a sa place qu'il a à l'heure actuelle. Tu vas créer une addiction client. D'ailleurs, petit aparté, il faut que tu détruises bien ton business. Vu que si tu le détruis mal, tu verras que tu vas perdre énormément de parts de marché. Et comment bien détruire son business, c'est aussi ce qu'on verra plus tard dans la vidéo. Donc je t'invite fortement à rester jusque-là. Donc tu deviens une addiction client. Tes clients vont savoir que tu innoves de manière constante. De ce fait, ils n'auront même plus envie de regarder ailleurs, vu qu'il y aura un shot de dopamine à chaque fois que tu vas développer une nouvelle version de ton produit, de ton offre, et tu vas devenir leur dealer d'innovation.
C'est littéralement ce que Apple fait en développant une nouvelle version chaque année de son iPhone qui a pour but de détruire son ancienne version. Et pour finir, ça te permet de multiplier ta valeur. Tu attaques au lieu de défendre, tu anticipes au lieu de réagir, tu diriges au lieu de suivre. La vraie question maintenant, c'est comment? À supposer que tu n'as pas envie de détruire ton business, ou même tu as envie de le faire, mais pas tout de suite, comment est-ce que tu vas pouvoir détecter la date d'expiration de ton business? Tu vas voir, c'est en te référant à tes clients et à ta concurrence. Premièrement, tes clients. Tes clients te posent de nouvelles questions que ton offre ne résout pas. Ils vont comparer avec des solutions différentes et pas juste des solutions moins chères, parfois même plus chères, et le temps entre leurs problèmes et ton achat s'allonge. Les signaux concurrentiels. Il faut que tu voies chez ta concurrence de nouveaux entrants qui attaquent un angle mort de ton business. Ils ne copient pas, ils réinventent. Et le red flag, c'est d'ailleurs ce que Kodak s'est dit avant de devenir obsolète, avant de voir son business fragmenté en 1000 morceaux, avant de voir son business détruit par la concurrence. Le red flag, c'est quand tu te dis « mais ça marchera jamais, leur truc ». Au moment où tu te dis ça, tu as déjà perdu. Et pour finir, les signaux technologiques. Une nouvelle tech qui permet de faire 10 fois mieux et surtout moins cher ce que tu fais, c'est ce qui a détruit Kodak. Les appareils photo ont été détruits par les smartphones. Par exemple, l'intelligence artificielle qui automatise ce que tu fais manuellement et les outils que tu utilises deviennent vintage. Donc la formule de prédiction, c'est date d'expiration est égale environ égale plutôt, à vitesse d'adoption de la nouvelle solution fois résistance au changement de tes clients. Comment est-ce que tu vas pouvoir innover sans perdre tes clients? Premièrement, il va falloir que tu utilises la stratégie du pont. Donc, au lieu de leur dire « voici notre nouveau produit révolutionnaire », il faut que tu dises « voici l'évolution naturelle de ce que vous aimez déjà, de ce que vous avez déjà ». Ça va faire en sorte, et d'ailleurs, tu vas le voir tout à la fin, que la transition devienne plus douce et non une rupture brutale. Ensuite, l'innovation progressive. Étape 1, améliorer l'existant, par exemple iPhone 12, iPhone 13 ou iPhone 16, iPhone 17. Étape 2, ajouter une nouvelle dimension, donc iPhone, iPad. Et pour finir, révolutionner l'iPhone à l'Apple Watch. Donc pour ton business, il va falloir que tu gardes et lances une ancienne, une nouvelle et un nouveau produit en parallèle. Donc tu gardes l'ancienne et lances une nouvelle, que tu fasses migrer de manière progressive et surtout que tu ne provoques jamais de rupture brutale. Avant de passer aux exemples, de te montrer comment est-ce que Alex Hormozy et Russell Brunson ont pu atteindre leur part de marché à l'heure actuelle, il faut que tu identifies, que tu apprennes à identifier ton produit cannibale. Donc la question qu'il faut que tu te poses, c'est quel est le résultat que mes clients veulent vraiment. Donc pas comment est-ce que tu vas pouvoir améliorer ton coaching, mais plutôt comment est-ce que tu vas pouvoir donner le résultat qu'ils aient besoin sans qu'ils aient besoin de coaching. Les exemples concrets. Si tu fais du consulting, il va falloir que tu crées un SaaS qui va automatiser du coup toutes tes analyses. Si tu vends des formations, crée une communauté qui va s'auto-former. Et si tu fais du coaching one-to-one, tu passes tout simplement à un système de coaching par intelligence artificielle. Donc le but, c'est vraiment de déléguer, de te sortir de cette partie opérationnelle en même temps de développer un produit cannibale. Ok ? Donc, exemple concret d'obsolescence nécessaire. Alex Hormozy, pour passer de 0 à plus 100 000 euros par mois, il n'a pas commencé par acquisition.com. Non, il a commencé par faire du personal training, donc one-to-one, et après faire du consulting de gym, de salle de sport. Et pour finir, il est passé à acquisition.com. Donc chaque étape avait pour but de détruire la précédente, de détruire son business précédent, et il faut que tu fasses de même. Russell Brunson, lui, il n'a pas commencé directement par ClickFunnels. Non, il a commencé par du coaching individuel pour ensuite passer sur des formations et des funnels pour ensuite créer un SaaS qui est ClickFunnels. Mais attention, il y a des exceptions. Notamment si tu l'as conçu pour scaler.
Par exemple, modèle d'abonnement récurrent, un système qui a déjà été automatisé ou même une équipe qui est déjà en place. Tu changes le how, pas le what. Donc tu changes le comment, pas le quoi. Même service, mais livré de manière différente. Par exemple, un coaching one-to-one va simplement évoluer vers un coaching en groupe et évoluer vers une communauté avec intelligence artificielle qui va s'auto-former. Avant de passer à comment est-ce que tu vas pouvoir l'appliquer concrètement à ton business, quelles sont les zones à éliminer, à regarder dans ton business pour faire en sorte qu'elles deviennent obsolètes de manière consciente, il faut que tu t'abonnes. Il faut que tu t'abonnes simplement parce que si tu es resté jusque-là, je suppose que ma chaîne va quand même t'aider. Et surtout, tu as remarqué que j'ai énormément de valeur à t'apporter. Et rien que pour ça, abonne-toi parce que je te garantis que je suis la chaîne, l'une des chaînes du moins, qui donne le plus de valeur, surtout une valeur jamais vue sur le marché de la francophonie. Donc, pour finir, il y a l'obsolescence programmée. C'est révision complète de tes trois systèmes principaux, tes trois core systems, donc les systèmes qui font littéralement le 80-20 de ton entreprise, et la révision de ton ciblage, ton positionnement, et surtout, si je ne me trompe pas, c'est ton offre. Alors, révision complète de tes trois systèmes. Système qui génère du cash, système qui stabilise ton cash et système qui multiplie ton cash. Premièrement, pour passer de 20K à plus de 100K par mois, il va falloir que tu cannibalises le lead generation, donc passer de manuel à automatisé. Donc, tu mets en place des funnels, de l'intelligence artificielle ou même des partenariats, c'est à toi de voir. Moi, je conseille de mettre en place vraiment des funnels et des partenariats. Le mieux, ce serait même de fusionner les trois. Sales process, tu passes de toi au téléphone à mettre une équipe avec des systèmes. Acquisition, tu passes d'organique à payer à grande échelle. Donc par organique, je vise surtout les choses comme la prospection. Tu passes de prospection toi-même à simplement faire une équipe de e-players. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur, au cas où tu aurais envie de te former une équipe de e-players, je t'invite à aller consulter sur ma chaîne. Ou même se former une bonne équipe. En général, je pense que je vais faire une vidéo dessus prochainement. Donc, toi au téléphone à équipe plus système, tout simplement ce que tu vas faire, c'est que tu vas documenter tous tes systèmes. Et d'ailleurs, c'est ce que je conseille de faire quand tu passes de 20K à 100K par mois, ou même dès que tu passes de 0 à 10, voire 20K par mois, il faut que dès que tu inventes un nouveau système qui fonctionne, que tu le documentes là, maintenant, tout de suite. Ok, dans l'instant présent. Pourquoi? Parce que après, dans tous les cas, c'est une tâche que tu devras forcément faire, vu que tu vas finir par engager des personnes et leur donner un système qui fonctionne comme ça. Dès qu'ils rentrent chez toi, ils ne tombent pas dans le flot. Donc, équipe plus système, ça passe pour la documentation de tes systèmes que tu vas donner à tes équipes. Ensuite, acquisition organique, payer à grande échelle. Donc, ça passe par la création de contenu, par les ads et par de bons process de prospection. Ensuite, système 2, stabilisation du cash. Tu passes d'un modèle business one shot à un récurrent abonnement. D'ailleurs, sur mon modèle d'offre pour te permettre de scaler de 15-20K à 100K par mois, genre vraiment une masterclass que j'ai faite sur ma chaîne, je te montre comment est-ce que tu vas pouvoir faire tout ça. Donc, je te conseille d'aller la voir. Je t'invite même très vivement, là maintenant tout de suite, coupe cette vidéo et va la voir. Vraiment. Rétention client, donc relation perso, communauté plus valeur systémique, pardon. Je te montre aussi ça dans ma vidéo pour passer de 15K à plus de 100K par mois. Mais bon, c'est autre chose. Et le pricing, prix bas volume, à des prix premium, valeur, qui vont augmenter au fur et à mesure, tout simplement, que tu scales ton activité. Par exemple, Alex Hormozy ou Russell Brunson, ils ne proposaient pas leur prix qu'ils proposent à l'heure d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce que à l'heure d'aujourd'hui, ils n'avaient premièrement pas le chiffre d'affaires, deuxièmement pas le personal brand pour proposer ces prix-là. Ensuite, système numéro 3, multiplication du cash, révolution obligatoire. Tu as delivery. Tu fais tout, vraiment tout. Il va falloir que tu passes de je fais tout à équipe, plus processus, plus technologie. Vraiment, que tu délègues tout ça à ça. Je rappelle, les trois points clés d'un bon système qui fonctionne, d'un bon business qui fonctionne, ça va être ton cerveau, donc toi, l'humain, et la technologie, l'intelligence artificielle, etc. etc. Ok? Donc, technologie, humain, équipe, toi, cerveau. Ok? Le but premier d'un entrepreneur, c'est de penser et de transmettre à ses équipes pour qu'ils puissent, ses équipes et ses technologies, pour qu'il puisse simplement tout faire à sa place. Ok?
Et pour ce faire, tu auras besoin de process. Du coup, même ta delivery, il va falloir que tu la délègues. Et pour ce faire, du coup, tu auras besoin de process, de technologie et d'équipe. Bon, des upsells manuels à des upsells automatisés et prédictifs. D'ailleurs, j'en parle. Ça va vraiment être le game changer pour passer de 15-20K par mois à plus de 100K par mois. J'en parle dans la vidéo. Une vidéo de 49 minutes, encore une fois, c'est une bombe de valeur. Je t'invite vraiment à aller la voir. Et expansion, même offre, juste un écosystème d'offres. Et d'ailleurs, je te montre vraiment un écosystème d'offres qui va te permettre de passer de plus 15 à 20K, de plus 15-20K à plus de 100K par mois. Donc, offre, ciblage et positionnement. Il faut que tu aies cette trinité et que ça évolue ensemble. Genre, vraiment que ça évolue ensemble, sinon il y aura une dissonance et ton business risque de s'effondrer dans le pire des cas. Offre, 20K. Je t'aide à résoudre X. Tu vas passer de ça à mon système équipe résout X pour ton entreprise. Donc d'un modèle de done with you à un modèle de done for you. Ce que je te conseille, c'est vraiment de garder le modèle done with you et d'implémenter tout simplement un modèle done for you. Ciblage, 20K. Entrepreneur solo et PME à entreprise avec budget et décideur C-level. Positionnement, expert qui fait du bon travail à leader de marché avec système éprouvé. Donc concrètement, la formule complète, si tu as envie de passer de 15-20K par mois à plus de 100 000 euros par mois, ça va être la formule complète de l'obsolescence programmée, ça va être révision simultanée des 3 systèmes, donc système qui génère du cash, qui stabilise ton cash et qui multiplie ton cash avec la additionné plutôt à la trinité offre, ciblage, positionnement. Résultat, tu ne scales pas ton business, mais tu en crées un nouveau qui va générer plus de 100 000 euros par mois, qui va détruire ton business. Et dans tous les cas, il aurait été détruit ton business. Je pense que tu le sais, tu l'as vu avec l'exemple de Kodak, tu l'as vu avec, je pense que je n'ai pas cité Apple, mais Apple sort un nouvel iPhone chaque année qui a pour but de détruire son ancien iPhone et donner des shots de dopamine à chaque fois à ses clients pour qu'ils restent tout simplement, augmenter leur lifetime value, qu'ils dépensent plus chez eux, etc., etc. Donc ils détruisent consciemment leur ancien modèle avec un nouveau modèle qui révolutionne quasiment systématiquement, on va pas se mentir, le marché. Et de ce fait, ils ont une longueur d'avance sur leurs concurrents. Donc tu ne scales pas ton business, tu crée un nouveau tout simplement qui a pour but de détruire l'ancien. C'est ce que Alex Hormozy a fait, ce que Russell Brunson a fait, ce que Daniel J. Sales a fait, ce que même Yomi Denzel a fait, toutes les grandes têtes ont fait. La question du coup critique pour toi, c'est ton offre actuelle. Est-ce qu'elle est, premièrement, dépendante de ton temps personnel, deuxièmement, limitée par le nombre de clients que tu peux servir, troisièmement, conçue pour un type de client spécifique? Si tu réponds oui à une de ces questions, dans ce cas-là, il y a une obsolescence programmée qui est obligatoire. Il faut que tu te poses cette question, je te le rappelle, mais chaque 3 mois. Ok, tous les trimestres, chaque trimestre. La vraie question maintenant, c'est est-ce que ton business peut tourner sans toi 24 heures? Sinon, tu as ta réponse, ton business va tomber dans l'obsolescence programmée. Question annexe, du coup, dans ton cas, que tu peux te poser là maintenant tout de suite, c'est premièrement diagnostic. Dans ton business actuel, quelle partie te prend le plus de temps mais apporte le moins de valeur unique? Vision, si l'IA pouvait remplacer 80% de ce que tu fais, que ferais-tu avec les 20% restants? Cannibalisation, quel service tu pourrais lancer à 100 euros par mois qui rendrait ton service à 1000 euros par mois? Bref, ton core business actuel, donc ton offre actuelle, moins attractif, et timeline sur une échelle de 1 à 10, quel point ton business actuel serait-il différent dans 2 ans? C'était tout. C'était Jovic, c'était l'obsolescence programmée de ton business, ou autrement dit, comment bien tuer ton business pour te permettre d'atteindre les 100 000 euros par mois. Ciao!